Donc aujourd'hui, comme je vous en avais parlé, je vous présente le télémètre de chez Mysi, la série PF Pro. Le Pro se distingue du modèle standard dans le fait qu'on peut retirer la fonction slop. Donc je l'ai déjà essayé et j'avoue qu'il fonctionne plutôt bien. Je vous montrerai donc la housse ici qui est une coque relativement solide et qui protégera votre appareil des chocs sur le parcours, avec un élastique qui permet de refermer la housse sans avoir besoin d'utiliser la fermeture éclair en permanence, qui permet de l'ouvrir vite et de le refermer aussi vite sur le parcours. Donc ça, je vais poser. Voici la bestiole. Il n'est pas vilain. Donc avec un accès, aux piles, parce qu'il fonctionne avec une pile sur le côté. Voici, avec également le bouton qui permet donc de mettre le slop sur on ou sur off. Là actuellement il est sur on et donc c'est facile d'y accéder. Après, point de vue bouton, bon, on a deux boutons standards, un bouton marche arrêt et un bouton mode qui permet de passer notamment des mètres ou yards. Et puis la lentille est réglable afin de faire la mise au point. Voilà. Donc je vais vous le tester sur le practice, sur différents drapeaux, et puis vous verrez à quelle vitesse il fait les acquisitions. Donc je vais le mettre en mode balayage pour qu'il reconnaisse ses drapeaux. Il vibre normalement lorsque il a repéré le drapeau. À noter que quand vous le mettez en marche, il se coupe automatiquement au bout de 8 secondes si vous ne vous en servez pas. Sinon, pour faire une mesure, il suffit simplement de pointer vers la cible et puis d'appuyer sur le premier bouton et il vous donne immédiatement à distance, au passage avec une précision du dixième de mètre. Voilà. Donc là, je vise le drapeau à damier du 50 mètres. Et donc j'ai la vibration au bout de 2 secondes environ. Il m'indique 51,5 mètres. 51,9. Et il confirme à 51,8. Alors pour avoir une mesure donc sur un drapeau ou autre chose, il suffit de laisser appuyer sur le bouton marche arrêt et de balayer légèrement de chaque côté de la cible. Donc maintenant le 80 mètres. Il me le donne à 80 mètres tout rond. J'ai pas trop l'habitude, mais 80,3. Je le confirme à 80,3. Ouais, 80,4. Et ça prend à peu près une seconde et demie. Les deux poteaux de rugby qui sont censément à 100 mètres, mais par rapport au centre du practice, donc ici doit être un peu plus. Il doit y avoir une petite différence d'ailleurs entre sud droite et sud gauche. 98,5 pour sud droite et 94,7 pour sud gauche. Je refais 94,7 pour sud gauche et 98,4 pour sud droite. C'est ça, 98,4. J'ai une cible de 100 mètres un peu sur la droite avec un drapeau à 80 devant, donc je vais essayer la cible de 100 mètres et voir si le 80 interfère. 97,4 pour le 100 mètres. Ah, 99,5 finalement. 99,5. Et 99,4. Donc je vais essayer une dernière cible un peu plus loin à 150 mètres.
152,8, 149,8, 149,7 et 149,7. Donc il est assez cohérent dans les distances. J'essaye maintenant avec un drapeau qui doit se trouver à peu près à 175-180 mètres, peut-être même plus, 200 mètres. Drapeau tout au fond là-bas, sur le compact. Ah, il me donne à 263 mètres, on va vérifier. Alors j'avais pas pris, j'avais pris l'arbre derrière, 228, ça serait plus raisonnable. 229. 228,4. Effectivement, pour une cible qui se trouve à environ 230 mètres, c'est un peu plus délicat, faut pas avoir la tremblote. Mais par contre, il est assez cohérent. Bon, puis à cette distance, de toute façon, la précision me suffit largement. Voilà, donc il fonctionne bien. Je vais prendre des distances sur, par exemple, des buissons pour voir s'il est capable de me donner rapidement une distance, par exemple, à utiliser dans un dogleg pour savoir à quelle distance est le coude. Bon, là, il m'indique le buisson à 155 mètres. Ok, c'est cohérent. Normalement, il y a une portée jusqu'à 600 mètres, mais il faudrait avoir un trépied. Là-bas, j'ai un panneau à 84 mètres,9. Il me confirme à 85,0. Toujours 85,0 et 85,1 en prise instantanée. Et c'est immédiat, là, c'est vraiment instantané. Hein. Donc je refais une dernière mesure, je vais essayer d'avoir le 200 mètres tout au fond là-bas. Donc c'est pas un drapeau, c'est une pancarte. Ça devrait être plus facile à viser. À noter qu'il fait un zoom 6 fois, hein. C'est assez suffisant pour prendre une cible assez éloignée. 199,7, 199,9, 199,9. Je vais m'appuyer pour vraiment être stable, enfin plus stable. 199,4, 199,4. Voilà. Bon bah il fait le boulot, je suis pas spécialiste de ce genre de matériel, mais pour le prix à moins de 100 euros si vous l'achetez au bon moment avec une offre adaptée, je trouve qu'il fait parfaitement le travail et vous permettra d'avoir des distances sans problème. L'acquisition est rapide, la vibration se sent bien, le réglage à la molette est facile pour l'adapter à votre vue. Donc honnêtement, un excellent rapport qualité-prix. Je pense que les modèles plus onéreux bénéficient pour certains, comme les Nikon, d'une stabilisation optique qui peut aider pour les cibles vraiment très lointaines, mais pour une cible à moins de 170-180 mètres, c'est très largement suffisant. Et puis, donc, à noter que vous pouvez avoir les mesures en yards ou en mètres, et puis qu'il propose également un système pour la reconnaissance de la vitesse d'une cible. Donc, qui au golf ne servira pas à grand chose, à moins que vous voyez une voiturette vous foncez dessus et que vous voulez savoir à quelle vitesse elle vient vers vous. Voilà, donc en résumé, ce Milesy fait très très bien le boulot pour un prix modique et à mon avis, rapport qualité-prix imbattable.